Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je tourne dans la continuité de la précédente. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler de cette notion qui vraiment, ça a été pour moi une ouverture, grande ouverture de mes yeux, de stupéfaction sur la notion de donner. Donner pour recevoir, faut-il donner pour recevoir? Ok. On va s'interroger sur ça aujourd'hui et je vais commencer par vous parler de la notion de donner. Ça a été une révélation. Qu'est-ce que c'est donner? Ça veut dire quoi donner? Bah oui, voilà, c'est là, puis ça va vers l'extérieur. C'est quelque chose qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ok. Concrètement, c'est quoi donner? Bah, je donne un stylo à quelqu'un. Je vous fais les questions et les réponses comme d'habitude. Bah, donner, c'est, je prends un truc et je le tends vers l'autre. Concrètement, je prends un truc et je le tends vers l'autre. Prendre, tendre. Donner, c'est à quel moment? Ce que je vois, c'est quelqu'un qui prend et qui tend. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Où est-ce que je suis en train d'essayer de vous amener? C'est que j'ai réalisé avec stupéfaction que le mot donner, en fait, n'a aucune réalité. On ne peut pas donner. Concrètement, ça ne correspond à rien. Donner est un concept mental. Quand je dis à quelqu'un « donne-moi quelque chose », il va me tendre un objet, ou ouvrir son cœur, ou il va y avoir des actions. Mais le mot « donner » est un concept mental. C'est un concept qui n'est pas forcément évident à identifier, puisque on a tellement l'habitude d'associer ça à un geste, à quelque chose de réel, mais si vous regardez bien, donner, ce n'est pas une action concrète. L'action concrète, c'est tenir dans sa main, par exemple. C'est faire un mouvement du bras, c'est tendre, c'est prendre. Mais en soi, c'est juste prendre et tendre. C'est comme si j'appelais, j'insiste, parce que vraiment, c'est pas évident au départ. C'est comme si je prenais un couteau et que je vous disais, c'est une arme. Enfin, un danger, on va dire. C'est un danger. Mais non, c'est un couteau. Ce que on imagine qui peut être fait avec, c'est du domaine imaginaire. Là, ce que je vois dans ta main, c'est un couteau. Quand je coupe mon beefsteak, c'est pas un danger. C'est un outil. Donc, c'est qu'est-ce que mon mental fait de l'acte. Et donc, quand je prends et je tends quelque chose, mon mental s'approprie l'action et l'interprète comme donner quelque chose. Et ça va plus loin. Si je prends quelque chose et que je vous le tends, à vous qui me regardez, est-ce que, si simplement vous me regardez comme ça, je peux dire je vous donne ça? Est-ce que si je mets un billet de 50 sur la table et je vous dis tiens je te le donne, si vous vous contentez de regarder ce billet, est-ce que je peux dire que je vous l'ai donné? Je l'ai posé sur la table, ça c'est la réalité. Mais il me semble que pour que je puisse donner, il faut que la personne en face accepte de recevoir. Si je dis à quelqu'un « je te donne ma voiture » et qu'il dit « non, j'en veux pas », est-ce que je lui aurais donné? Ah non, puisqu'il l'a pas reçu. Et là, ça devient fascinant. Même si c'est un peu... ça a l'air... ouais, bon, prise de tête, les mots, enfin... Où elle veut en venir, la cocotte, là? En orange foncé. Où elle veut en venir, la cocotte? Eh ben, elle veut en venir au fait que quand je donne, cela implique que l'autre en face accepte. C'est-à-dire, et là ça va devenir très intéressant. Accepter, c'est quoi? Accepter, c'est créer une ouverture
pour faire venir quelque chose d'extérieur dans mon monde. Je fais rentrer la voiture dans mon monde. Je dis bien dans mon monde parce que dire c'est ma voiture, ça ne veut rien dire concrètement. Mon m'a possédé, c'est des concepts mentaux. Je décide qu'elle m'appartient. Je mets des feuilles de papier sur une table, ou je mets des feuilles de papier dans la main de quelqu'un et je dis, bon, maintenant ça, cet objet, c'est une partie de moi, de mon monde, ça m'appartient. Les feuilles de papier sont les billets, mais dans la réalité, ce sont juste des feuilles de papier. Donc, tout ça, c'est un concept mental. Mais ce qui est intéressant, c'est que, énergétiquement, il va y avoir, donc, l'idée que je crée cette ouverture qui permet à quelque chose de rentrer, de passer. Or, énergétiquement, quand je crée une ouverture, je crée un canal. Je suis donc en train de vous dire que j'ai réalisé à ma grande stupéfaction, parce que c'est quand même hallucinant cette histoire, que quand je donne à quelqu'un, en réalité, je veux à l'intérieur de moi la création d'un canal et d'une ouverture chez l'autre. Inconsciemment, je m'attends à ça, je souhaite ça. Pourquoi on peut souhaiter ça? Tout simplement parce qu'on est manipulé par notre négativité et que quand il y a ouverture de canal, il y a circulation d'énergie. Et remarquez que quand vous donnez, qu'est-ce que vous attendez en retour? Vous attendez que quelque chose revienne à vous. Vous attendez que par ce canal, dans lequel il y a eu circulation d'une énergie, d'une information, de quelque chose, ouverture en face, il y a un pont là entre vous deux, que quelque chose revienne. On appelle cela la politesse. Merci. On attend quelque chose en retour. On attend une énergie en retour. On attend, et c'est ça, merci, c'est une énergie. Les mots véhiculent une énergie qu'on espère positive, parce que si on dit « ouais, merci », ça nous plaît pas. Non, nous on attend recevoir une énergie. Ok, ça c'est ce qui se passe à la surface. Mais donc ça veut dire qu'à chaque fois que je donne, je suis dans l'attente de quelque chose. Donc en fait, donner, il n'a aucune réalité concrète, c'est une attente mentale qui correspond à la mise en place d'un canal énergétique dans lequel on veut aspirer quelque chose de l'autre. C'est pas joli ce que je dis, c'est pas joli, mais ça recouvre une réalité énergétique. Notre négativité va circuler à travers ce canal, sauf s'il est ajusté au millimètre près, mais il ne l'est jamais ajusté au millimètre près. Notre négativité va passer par ce canal. C'est d'ailleurs elle qui nous manipule pour que nous mettions un canal en place. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle dit? En fait, je suis en train de vous expliquer d'une façon très terre à terre, très analytique, ce que vous savez, ce qu'on entend dans des textes sacrés comme donner sans rien attendre en retour. Donner n'existe pas. Je pose un acte. Je pose un acte et c'est une fin en soi. À partir du moment où ce que je fais n'est plus une fin en soi, je passe dans donner, c'est-à-dire vouloir l'ouverture d'un canal pour pouvoir pomper l'autre. Donner, c'est moche. Là, je sens qu'il y en a qui vont fermer cette vidéo et partir en colère, mais n'importe quoi, non mais attends, donner c'est beau, c'est plein d'amour. Non. Ce qui est plein d'amour, c'est faire les choses avec amour.
Et quand je fais les choses avec amour, je suis pas en train d'essayer de pomper l'autre et de créer un canal d'emprise. C'est inconscient. Évidemment, consciemment, on se dit pas, tiens, je vais pomper tout ce qui passe. Bien sûr que non. Mais, inconsciemment, ce processus énergétique se met en place. Sauf si vous êtes capable de poser des actes qui sont eux-mêmes des fins en soi. C'est-à-dire, je ne cherche rien d'autre que ça, que le présent. Je vais donner un exemple. Si je veux être généreux, par exemple, je veux faire plaisir à un inconnu. Si je lui donne un billet de, je sais même pas combien sont les billets, à part les billets de 10 et de 20, ça doit exister, 50 euros. Allez, on va dire. Si je veux donner un billet de 50 euros à un inconnu, ok, si je lui donne ces 50 euros, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je prends un billet dans ma poche et je pose dans sa main. Ok. Mais moi, je donne 50 euros. Et donc, j'attends sa réaction. J'attends de voir qu'il est content. Oh, je suis un être bienveillant. Rapport avec la vidéo de la semaine dernière. Si vous voulez vraiment que les choses soient une fin en soi, au lieu de donner l'argent à cet inconnu, vous posez l'argent par terre et vous vous en allez. Qu'est-ce qui va se passer? Ce billet, il va s'envoler. Il va peut-être aller dans une bouche d'égout. Il va peut-être être ramassé par quelqu'un, mais vous n'en savez rien. Parce que poser cet argent par terre, c'est ça l'acte qui est une fin en soi. C'est là où ça vous met en joie ou pas. Et si ça vous met pas en joie, ne le faites pas. Par contre, ce qui va se passer après votre acte, ça ne vous appartient pas. Ça appartient au monde extérieur. Et nous vivons avec un fonctionnement où nous cherchons sans arrêt à manipuler le monde extérieur pour nous mettre en joie, pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire que ça déborde de notre monde, ça va chez les autres et vous voyez pourquoi je parle d'emprise, parce que c'est constamment la relation qui est censée nous apporter quelque chose. Et c'est là où nous sortons des textes sacrés, c'est là où nous sortons du « je fais les choses pour ce qu'elles sont ». Pas pour obtenir plus tard, pas pour après, pas pour une réaction de l'autre. Je reste dans mon monde. Je peins parce que j'aime peindre. Je chante parce que j'aime chanter. Je dis quelque chose, je fais une vidéo parce que j'aime le son de ma voix et ce qui sort de ma bouche à ce moment-là. Pas parce que vous regardez la vidéo, pas parce que on va acheter des tableaux ou pas, pas parce qu'il va y avoir des spectateurs au concert. Chaque chose est une fin en soi. Je mets un bouquet de fleurs devant la porte de ma voisine parce que ça me met en joie, cet acte-là. Je sens mon cœur s'ouvrir, mais je m'en fous qu'elle le jette après. Si par contre, quand elle le jette après, ça me met en colère, bah quand même! Eh ben, je revoyais la vidéo de la semaine dernière. C'est parce que vous trouvez que c'est malveillant de sa part. Vous êtes en train de porter un jugement, de vouloir quelque chose. En fait, vous êtes dans l'emprise. Je veux que ça se passe de telle façon. Quand vous faites un soi-disant cadeau à quelqu'un, si la personne prend le cadeau, le jette à la poubelle, et que ça vous laisse totalement indifférent, là vous êtes dans la réalité. Vous êtes dans la justesse. Comme d'habitude, il y a eu un amalgame dans notre compréhension, une confusion plutôt, entre le conditionnement, donner c'est bien. Ah bah oui, mettre un canal c'est bien, mais qu'est-ce qui nous a appris ça? Eh ben, la négativité nous pousse à cela. Mais dans notre cœur, est-ce que mettre un canal sur l'autre c'est bien? Non. Dans notre cœur, j'aime donner. Alors pas donner au sens donner à l'autre, j'aime poser des actes avec amour. Peut-être que c'est ça le vrai sens de donner. C'est faire les choses avec un état d'être positif. C'est peut-être ça finalement le don de soi. Pas ce que l'on fait, mais être dans la joie
et interagir avec le monde extérieur dans un état d'être joyeux, lumineux. Et c'est la seule chose à faire, seule chose à poser, en fait. Je n'attends rien des autres. Alors je dis je, pas moi Sandrine qui parle là, hein. C'est par rapport à la vidéo parce que j'en suis pas là. Mais je chemine. Cette idée de lâcher prise sur le résultat, ça appartient aux autres. Moi, je m'occupe de ce qu'il y a dans mon monde et j'essaie de le rendre beau et lumineux. Donc, je ne fais que ce qui me met en joie. Parce que sinon, eh bien, je pose de la négativité sur Terre. Donc, faisons ce qui nous met en joie et le reste, tout ce qui se passe après, ne nous regarde plus. Ça appartient au monde de l'autre. Moi, je vais dans la joie. C'est pour ça que je peux ramasser des déchets qui se promènent par terre. Il y a un certain temps, je ne le faisais pas. Je termine là-dessus. Il y a un certain temps, je ne le faisais pas parce que j'étais en colère. Alors, je l'ai fait une époque, puis j'ai arrêté de le faire parce que quand même, voilà, je suis pas la boniche des gens malveillants. Je ne vais pas ramasser pour les autres, etc. Et puis je ramasse, et puis les autres rebalancent des saletés, ça ne finit jamais, c'est un cercle sans fin. Oui, mais c'est l'idée du colibri. Effectivement, c'est un cercle sans fin, il y a toujours des gens qui vont jeter des choses par terre, parce qu'ils sont pas au niveau de la conscience, à l'endroit qui leur permettrait de ne pas le faire. Mais tel le petit colibri, qui a de la joie à prendre ses 2 gouttes d'eau pour éteindre le feu et faire sa part, juste faire ce qui est joyeux dans notre cœur, eh ben c'est magnifique. Ça ne demande pas plus. Donc ramasser un papier por terre, maintenant c'est une source de joie pour moi. Et il y a des fois j'ai pas envie et je le fais pas. Et il y a des fois je suis très heureuse de le faire. Tout est là. Écoutez votre cœur, laissez-le guider votre vie et vous répandrez la beauté, la joie et l'amour à la surface de cette terre. Belle joie à vous, plein de belles vibrations et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.